Bonjour à tous. Donc, septième lecture de Sahara Fini. Ça a été, comme à l'accoutumée, une vraie merveille. Je ne dirais qu'une seule chose, Sisi Yazike m'a régalé, et au-delà du régal, j'ai été instruit comme jamais, et je ne dirais qu'une seule chose, c'est impressionnant. Il s'avère que cette septième lecture a été enrichissante à un point que vous n'avez pas idée. Il s'avère que quand on est face à un homme de la qualité de Sizazike, on se retrouve donc avec des éléments d'information sur soi qui sont extrêmement pointus. Je vois le côté voyou, je vois le côté hableur. Il s'avère que l'homme essaye vaille que vaille d'imposer son imaginaire à tous. Vous n'êtes pas face à un homme qui vous dit, comment vous dire, s'il a menti, il n'a fait que mentir, mais compte tenu de la qualité du texte, j'ai réellement beaucoup de mal à me faire l'idée qu'il ait menti. On est vraiment face à quelque chose qui est extrêmement puissant et qui est d'une très 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 grande intelligence et qui est d'un, je ne dirais pas d'un vice, mais quoique si le vice est présent, il s'avère qu'il est sans gêne, il est intelligent, il est manipulateur. Et au-delà de ça, il vous donne les modalités pour le comprendre. Je vois le côté fourbe, je vois le côté, comment vous dire, je vois comment vous dire, je vois nombre de choses qui permettent d'expliquer les attitudes comportementales de l'homme. Nous ne sommes pas face à un homme qui vous singe, nous ne sommes pas face à un homme qui fabule, on est réellement face à un homme qui explique par le menu exactement ce qu'il est et ce qu'il a fait tout au long de sa vie. Ne thésaurisant pas, il part de rien. Il impose, il précise, et la modification fait que vous vous retrouvez face à un homme qui est capable de toutes les, si je puis dire, roueries pour pouvoir arriver à ses fins. Manipuler, mentir, tenir en haleine, tenir des propos qui sont proprement, comment vous dire. Bonjour. Bonjour madame. Bus 89, Merci direction vous. Porte de Bonjour. France. Alors, donc, le maître mot de cet homme, c'est réellement la manipulation. Nous ne sommes pas face à un homme qui vous singe et qui vous dit des mensonges. Nous sommes réellement face à... Pardon, excusez-moi. Nous sommes face à un homme qui fera feu de tout bois pour arriver à ses fins. Mais ce n'est pas un tueur, c'est un voyou. Ce qui fait que nous sommes face à un jouisseur, un homme qui utilisera tous les stratagèmes pour vous induire en erreur, pour vous mentir, pour vous manipuler, pour que vous alliez dans son sens. Tout se tient. Et je dirais que la méthodologie se présente de la façon suivante. Une proposition qui amène une précision. Cette précision permet donc d'avoir certaines dispositions. Ces dispositions font que soit vous acceptez ou pas. Si vous acceptez, il se contentera de ce qu'il vous a proposé. Par contre, si vous refusez, il y aura modification. Et cette modification fait qu'il mentira, il vous induira en erreur, il vous mentira, il fera tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir accès à, comment dire, pour que vous alliez dans son sens. Nous ne sommes pas face à un homme qui, de par les drogues, de par les substances et de par les chaînes, nous sommes réellement face à un homme qui ne peut déroger à ce qu'il est. Comme vous le savez, je travaille beaucoup sur le déterminisme, et la force est de constater que il peut pas. Il ne peut pas déroger à ce qu'il est. Ce n'est pas possible. Dès qu'il y a eu stimulation, pardonnez-moi, des fameuses gènes, du fameux déterminisme, il a été, je ne dirais pas en roue libre, mais il n'a pas pu déroger à ce qu'il était. Tout au long de sa vie, il s'y est tenu tout au long de sa vie. Il a été, si je puis dire, fidèle à ce qu'il était. Mais il faut comprendre cette chose. Il a fallu un catalyseur, il a fallu, pardonnez-moi, une situation détonatrice pour que il se révèle. Le comportement, pardonnez-moi, l'environnement, les prédispositions, les vulnérabilités, tout était aligné pour que ça puisse se faire. Mais s'il n'y avait pas eu un de ces éléments, il n'aurait jamais été ce qu'il est. Le père, la mère, le lieu de naissance, les prédispositions, les vulnérabilités, tout était présent pour que advienne ce comportement. Et rappelez-vous de cette chose qui est fondamentale.
pour que vous puissiez d'autant mieux voir la chose. Sisia, de son vrai nom, c'est Jean-Charles. Donc il a pris le nom du père. Le père était valable. Il faut comprendre que le père, si je puis dire, fait office de, pardonnez-moi, de boussole. Comme le père a fait en sorte de pouvoir s'inscrire dans une durée, un militaire cherchant des aventures complètement différentes pour faire en sorte d'être, faire en sorte que de ne pas s'ennuyer. Il a pris exemple sur le père. Mais, à la différence du père, la stabilité, c'était pas possible. Le père a eu, vous m'en excuserez, pardonnez-moi, attendez, il y a les 2 frères de mémoire et la sœur. Trois frères, oui, trois garçons et une fille. Donc, si vous voulez, on se retrouve donc face à un homme qui a su s'inscrire dans une durée avec une femme. Ce n'est pas le cas de Sisia Ziki. Il s'inscrit dans des temps assez longs, certes, par rapport à ses enfants, mais c'est très particulier. Là, il faut vraiment que j'approfondisse. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas me tromper, je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication sur cette 7e lecture. Car vraiment, quel voyou, quel beau voyou. Là, je vais relire, pardonnez-moi, le passage sur Sarah, quoique je vous en donne déjà des prémices. Il s'avère que Thierry Poncet, ayant besoin d'avoir des éléments pour d'autant mieux faire en sorte que les écrits de Sarah soient d'autant plus qualitatifs, il est allé donc vivre l'aventure africaine pour voir comment faire pour vendre, comment faire pour vendre des voitures usagées avec un groupe de gens un petit peu à la marge comme lui. Et ça a donné, entre guillemets, une qualité d'écriture qui fait que Sarah est un bouquin d'une très très grande beauté, d'une très très grande pertinence. Quoi qu'il en soit, sachant que s'il y a une très mauvaise mémoire, il fallait à tout prix il fallait à tout prix que, j'en perds mon français, il fallait à tout prix donc que certains éléments soient rajoutés pour éviter d'être, excusez-moi, dans l'erreur, car il faut comprendre que Sisia, de par son comportement d'addict et de par le fait qu'il ne thésaurise pas, vous êtes face à un homme qui se projette. Ce qu'il y a derrière, c'est passé. Et vraiment, nous sommes face à quelque chose qui est très puissant. De part et d'autre, de l'intelligence, de part et d'autre, de la part de Sisia Ziki, une capacité à faire en sorte que les hommes se subliment. Il est dictateur, il est changeant. Donc, si vous voulez, la précision et la modification sont les maîtres mots de cet homme. Précision par rapport à l'aventure, modification pour faire en sorte que ce soit le corps, que ce soit l'esprit, que tout soit focus pour pouvoir réussir à faire en sorte que les écrits et que les aventures arrivent à leur bout. Je ne dirais qu'une seule chose, l'équipe Poncet Ziki a fait en sorte d'écrire vraiment un ouvrage d'une extrême qualité. Je ne dirais qu'une chose, lisez-le moi, vous ne pourrez pas en sortir déçu. C'est de l'instruction en barre, c'est vraiment passionnant. Quoi qu'il en soit, à tous et à toutes, excellente fin de journée.